Pour déterminer le PGCD d'un couple d'entiers AB à partir de l'algorithme d'Euclide, on fait d'abord la division euclidienne de A par B. C'est-à-dire qu'on va écrire A est égal à BQ plus R, avec R strictement inférieur à B. Et si le reste R est non nul, on va répéter l'opération. Maintenant, on va faire la division euclidienne par contre de B par R. Donc ce sera R Q' plus R'. Si R' n'est pas nul, on recommence. Maintenant, on fait la division euclidienne de R par R'. Donc ce sera R' fois Q seconde plus R seconde, etc. Et on continue jusqu'à avoir un reste nul. En supposant par exemple que celui-ci soit nul. Mais à ce moment-là, le PGCD de A et de B, eh bien, ce sera le dernier reste non nul. Ce sera R'. Et donc c'est une méthode itérative qui permet assez facilement de déterminer le PGCD d'un couple d'entiers A et B. Alors si on veut prendre un exemple d'application, admettons que l'on cherche à calculer le PGCD de 441 et 87. Eh bien, on va commencer en posant la division euclidienne de 441 par 87. C'est-à-dire que c'est 87 fois 5 plus 6. Comme si c'est non nul, eh bien, le diviseur devient le dividende et le reste devient le diviseur. Donc 87, c'est 6 fois 14 plus 3. 3 est non nul, donc on recommence. Le diviseur 6 devient le dividende et le reste devient le diviseur. Et 6, c'est 3 fois 2 plus 0 cette fois-ci. Donc on est bien réussi à avoir un reste nul et le PGCD que l'on cherche est donc 3. C'est le dernier reste non nul pour la succession d'opérations de division euclidienne 441 par 87, puis 87 par 6, puis 6 par 3. Donc voilà comment on obtient le PGCD. Vous voyez qu'on l'obtient assez vite et que de tête, c'était tout simplement infaisable. Et souvenez-vous bien qu'effectivement, diviseur devient dividende, reste devient diviseur. Diviseur devient dividende, reste devient diviseur. Et entraînez-vous sur quelques couples à trouver le PGCD avec cette méthode et surtout maîtrisez-la bien puisqu'elle est assez courante dans les sujets de bac.